Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui portera sur la Constitution de 1958, plus précisément la Constitution du 4 octobre 1958. Et si vous regardez la date de sortie de cette vidéo, nous sommes le 4 octobre. On fête donc l'anniversaire de cette Constitution et vous pouvez tout à fait lui souhaiter joyeux anniversaire en commentaire de cette vidéo. On tentera évidemment de lui faire honneur du mieux que possible dans ce délai qui est très bref, qui est celui de la vidéo, entre 5 et 10 minutes grand maximum. On va donc essayer d'étudier cette constitution à l'aune de la protection des libertés et des droits fondamentaux. Je le précise dès maintenant, on ne pourra évidemment pas être aussi exhaustif qu'un cours de droit constitutionnel. Cette vidéo n'a aucunement vocation à se substituer à un cours de droit constitutionnel et vous trouverez de plus amples informations dans différentes sources que vous trouverez sur Internet, les sites Vie publique, d'autres sites sur lesquels vous trouverez des cours de droit constitutionnel, vos manuels, mais également peut-être, si vous le souhaitez et si vous préparez l'examen d'entrée à l'école des avocats, un fascicule, il y en a 3 en réalité, de protection des libertés et des droits fondamentaux. Et si vous préparez l'examen d'entrée à l'école des avocats, vous trouverez toutes les formules qui peuvent vous intéresser en description de cette vidéo, avec à chaque fois un code de réduction de 25% si jamais vous décidez de vous inscrire. Donc vraiment, cette vidéo, elle se veut presque ludique, elle se veut très légère. L'idée, c'est vraiment que ce soit le minimum à savoir sur la Constitution et pour essayer de comprendre un petit peu comment est-ce que cette Constitution est devenue un véritable texte de protection des libertés et des droits fondamentaux et pourquoi il ne faut pas switcher cette partie lorsque vous révisez cette matière parce qu'au contraire, les sources, qui est souvent la partie que l'on néglige un petit peu, c'est en fait une partie qui est fondamentale pour comprendre comment est-ce qu'on a transformé une philosophie en finalement un véritable texte protégé, puisqu'évidemment, la philosophie devient et est consacrée par un texte qui ensuite est protégé par un système de protection, notamment juridictionnel. Pour bien comprendre les apports de la Constitution en matière de liberté et de droits fondamentaux, en matière de liberté publique, en matière de droits et libertés de manière générale, on va essayer de distinguer le corps de la Constitution du préambule. Et c'est là surtout que je ne serai pas suffisamment exhaustif. Et dites-moi si vous voulez que je développe plus dans une prochaine vidéo, mais sur le préambule, il faudra évidemment développer le bloc de constitutionnalité. Et à mon sens, ça nécessite de véritablement se concentrer uniquement sur le bloc de constitutionnalité. Et pour ça, j'aimerais plutôt le faire dans une vidéo indépendante de celle-ci. Vous me pardonnerez donc le manque d'exhaustivité de cette vidéo concernant le bloc de constitutionnalité que je développerai plutôt dans une autre vidéo indépendante, celle-ci ayant surtout vocation à comprendre, encore une fois, l'apport et les quelques droits, libertés, principes consacrés directement par la Constitution. Alors justement, on va commencer par le préambule de la Constitution de 1958 pour essayer de voir qu'est-ce qu'il consacre et qu'est-ce qu'il apporte à la protection des libertés et des droits fondamentaux. Premier élément à noter, c'est que cette Constitution se compose donc d'un préambule et d'un corps de 108 articles. Ce préambule, lui, se décompose en 2 alinéas. Les 2 alinéas sont rédigés dans ces termes. Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. Et je reviendrai brièvement sur ces 3 textes qui marquent, à mon sens, 3 générations de libertés et de droits fondamentaux. Ce premier alinéa du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 est important, notamment par ses renvois à 3 textes devenus fondamentaux aujourd'hui, que vous connaissez très certainement et qui marquent en fait 3 générations de droits de l'homme. Le premier texte, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le deuxième texte, c'est le préambule de la Constitution de la 4e République, celle de 1946, qui est tout aussi importante que le préambule de 58. Et enfin, le 3e texte, c'est la Charte des droits de l'environnement, la Charte de l'environnement, de 2004.
Et on a là donc 3 générations de droits de l'homme. La première génération qui est représentée par la DDHC de 1789 qui consacre essentiellement, même exclusivement, des droits civils et politiques. Ensuite, la deuxième génération avec le préambule de la Constitution de 46 qui consacre plutôt des droits sociaux, économiques et culturels. Et enfin, la Charte de l'environnement qui proclame les droits de l'environnement et qui font partie de cette troisième génération de droits de l'homme, dans laquelle on peut également ajouter, à mon sens, parce qu'il y a quelques débats, si je comprends bien, sur cette troisième génération, ou est-ce qu'il faut plutôt parler d'une quatrième génération, mais à mon sens, on peut parler de troisième génération avec les droits de l'environnement, le droit de l'environnement, évidemment toutes les questions de bioéthique, tout ce qui est relatif aux nouvelles technologies, en fait, aux enjeux contemporains de la protection des droits et libertés fondamentaux. Vous l'avez remarqué, ce préambule de la Constitution de 58 ne dresse pas une liste exhaustive et énumérative de droits et de libertés à protéger. Il n'y a pas non plus de liste énumérative dans le corps de la Constitution, et c'est un petit peu une particularité française de procéder par renvoi à d'autres textes que l'on a élevés au rang de constitutionnels, tels que tous les textes qui consacrent le bloc de constitutionnalité, puisqu'en fait, la plupart des constitutions modernes étrangères dressent une liste énumérative de libertés et de droits à protéger et directement consacrés comme étant au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire le niveau constitutionnel. Alors venons-en justement au corps de la Constitution et de ses 108 articles. Comme je vous l'ai expliqué, le corps de la Constitution ne contient finalement la consécration que de très peu de droits et libertés. Et dans les articles qui m'apparaissent importants à lire et à développer un minimum dans cette vidéo, il y a bien sûr l'article 1er de la Constitution qui rappelle notamment les valeurs de la République. Cet article prévoit que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Ainsi, dès ses premiers mots, la Constitution de 1958 consacre les valeurs de la République qui font de cette dernière une république laïque, indivisible, démocratique et sociale. Alors une telle affirmation n'est pas directement une proclamation de liberté et de droit, mais de ces principes va évidemment découler toute une série de droits et libertés qui sont à protéger. Et ces principes sont bien sûr essentiels dans un état de droit, que l'on ne peut pas envisager en méconnaissance du principe d'égalité et sans permettre à tout un chacun de participer à la vie politique. Car ne l'oublions pas, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, et un état de droit, ce veut être démocratique. Alors plus concrètement, qu'est-ce que consacre l'article 1er de la Constitution que vous devez absolument retenir? Eh bien d'abord, le principe d'égalité, corollaire, si ce n'est synonyme en fait, du principe de non-discrimination. Ainsi, tous les citoyens sont égaux devant la loi, et tous les citoyens ont le même droit de participer à la vie politique. Tous les citoyens ont le même droit de faire partie des personnes représentatives de la société. Tous les citoyens ont le même droit de faire partie des organes décisionnels dans la société et de la société. Deuxième principe à retenir et consacré par cet article 1er de la Constitution, c'est bien évidemment le respect de toutes les croyances. Et de ce principe, vous pouvez évidemment faire le renvoi vers le deuxième principe qui est consacré, qui est le principe de laïcité. Et de ces deux principes-là, bien sûr, découlent de nombreux droits, de nombreuses libertés. Je pense par exemple à la liberté de conscience, à la liberté de culte, à la liberté de religion, à la liberté d'opinion, à la liberté d'expression. Et c'est pour ça que cet article 1er, quand bien même il est avare en consécration explicite de liberté et de droit, est en fait très généreux dans ses conséquences en termes de consécration de loi, de liberté, et de droit. J'aimerais que l'on voit ensemble encore deux autres articles de la Constitution qui m'apparaissent être importants de connaître pour comprendre le pouvoir de protection des libertés et des droits fondamentaux par la Constitution de la Ve République. Le deuxième article que je veux voir avec vous après donc l'article 1er, c'est l'article 66 de la Constitution de la Ve République. Dans cet article 66, le constituant a consacré une composante essentielle de l'état de droit qui est l'interdiction de la détention arbitraire. Et cette interdiction consacrée
s'inscrit dans le prolongement de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui prévoit que nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Il se rend coupable par la résistance. On reconnaît bien là l'interdiction de la détention arbitraire et on reconnaît même le principe de l'égalité, notamment le principe de l'égalité des délits et des peines. L'interdiction de la détention arbitraire est donc posée à l'alinéa 1er de l'article 66 de la Constitution et le second alinéa pose lui un autre principe selon lequel l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle. Ce second alinéa prévoit, plus précisément, que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. C'est aujourd'hui sur ce fondement notamment que l'on appuie le droit à la sûreté, ce droit qui fait partie des 4 droits naturels et imprescriptibles de l'homme énumérés à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, je le rappelle, sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Par ce second alinéa de l'article 66, le pouvoir constituant a donc décidé de confier à l'autorité judiciaire le rôle de protéger le citoyen de l'arbitraire. L'arbitraire étant la possibilité de subir des traitements, des sanctions qui ne s'appuient finalement sur aucun texte, surtout pas sur la loi et surtout pas sur les principes et valeurs de notre État de droit et de notre République. Se fonde sur cet article 66 une jurisprudence très nourrie du Conseil constitutionnel et c'est sur ce fondement que de nombreuses décisions importantes en matière de protection des libertés et des droits fondamentaux puis des libertés publiques ont été prises par le Conseil constitutionnel. Et d'ailleurs, cet arbitrage finalement de la protection des libertés individuelles par l'autorité administrative ou judiciaire évolue en fonction des époques et c'est vrai qu'on constate depuis quelques années maintenant un rôle de plus en plus important de l'autorité administrative dans la protection des libertés fondamentales de manière générale, mais également dans la protection des libertés individuelles. Enfin, et encore une fois, cette vidéo n'est pas exhaustive, mais il m'apparaît impossible d'évoquer le rôle de la Constitution de 58 dans la protection des libertés et des droits fondamentaux, sans évoquer son rôle dans la protection du droit à la vie, et sans évoquer évidemment donc l'article 66-1 de la Constitution qui prévoit que nul ne peut être condamné à la peine de mort. Par cet article et cette interdiction de la peine de mort, le pouvoir constituant a bien sûr renforcé l'effectivité de la protection du droit à la vie en France, mais vous l'avez bien compris, vous l'avez bien vu avant même que je le souligne, j'espère, la Constitution de 58 précède l'abolition de la peine de mort de 1981. Et donc, retenez-le bien, cet article 66-1 de la Constitution est un ajout suite à une révision constitutionnelle fondée sur la loi du 23 février 2007. J'espère que j'ai été clair, vous l'avez compris, cette vidéo n'est pas exhaustive. N'hésitez pas à être un peu curieux, à faire quelques recherches, à vous intéresser au moins le jour de son anniversaire à cette fameuse Constitution qui reste et demeure un des textes les plus importants de notre État de droit. Vous devez évidemment le maîtriser. Je vais d'ailleurs peut-être vous proposer un quiz en description de cette vidéo avec quelques questions à propos de la Constitution de 1958. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez évidemment pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker la vidéo. C'est évidemment très important pour son référencement. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, notamment peut-être une vidéo sur le bloc de constitutionnalité. Bonne révision.